Bonjour. Je viens vous dire que notre processus de communication ne se fait pas seulement de manière verbale par des mots. Toutes les parties de notre corps interviennent lorsque nous communiquons avec les autres, également lorsque les autres communiquent avec nous. Avez-vous l'habitude de prêter attention à ces signaux non-verbaux? D'accord. Venez et asseyez-vous. On va en discuter davantage. Rappelez-vous que les gens essaient de se montrer aux autres sous leur meilleur jour. Cela signifie dissimuler leurs sentiments antagonistes, leur désir de pouvoir ou de supériorité, leurs tentatives de séduction par la flatterie, et leurs insécurités intérieures. Ils vont employer des mots pour cacher ce qu'ils ressentent et vous détourner de leur réalité intérieure, jouant sur la tendance de l'être humain à se focaliser sur le langage verbal. Ils vont aussi utiliser certaines expressions faciales faciles à adopter et associer, en général, à la gentillesse ou à la bienveillance. Votre tâche consiste à identifier, au-delà de la façade, les signes révélateurs de la véritable émotion présente derrière le masque. Les 3 catégories de signaux majeurs à observer et à décrypter sont l'attirance-répulsion, la dominance-soumission, et l'imposture ou la tromperie. Les signaux d'attirance-répulsion. Imaginez le scénario suivant. Dans un groupe, quelqu'un ne vous aime pas, vous jalouse ou se méfie de vous. Mais il ne peut pas exprimer ouvertement ce qu'il ressent à votre égard, car il se ferait mal voir des autres membres du groupe. Alors il vous sourit, vous parle et semble même soutenir vos idées. Parfois, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais les signaux sont subtils et vous les oubliez à chaque fois que vous concentrez votre attention sur ce que cette personne vous donne à voir. Puis, soudain, elle vous met des bâtons dans les roues ou affiche une attitude mauvaise à votre égard. Le masque est tombé. Vous en payez le prix. Non seulement des difficultés dans votre travail ou votre vie personnelle, mais aussi des répercussions émotionnelles qui peuvent persister. Quelles leçons en tirer? Que les actions d'hostilité ou de résistance de certaines personnes ne tombent jamais du ciel. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Ce serait trop difficile pour elles de supprimer complètement leurs émotions, notamment si ces dernières sont fortes. Notre problème, c'est que nous ne prêtons pas attention à ces signes, et surtout, que l'idée même d'un conflit ou d'un désaccord nous répugne. Nous préférons ne pas y penser et supposer que la personne est de notre côté, ou, du moins, neutre à notre égard. Le pire, c'est que, le plus souvent, nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette personne, mais nous préférons ignorer notre ressenti. Nous devons apprendre à faire confiance à nos réactions intuitives et à identifier les signes qui ne trompent pas. Car les individus indiquent clairement, à travers leur langage corporel, qu'ils ne vous aiment pas. Ils plissent les yeux en réaction à quelque chose que vous venez de dire, ils vous lancent un regard furieux, ils pincent les lèvres au point qu'elles en disparaissent. Leur cou est raide, ils détournent le buste ou ont déjà un pied prêt à partir alors que vous n'avez pas fini de parler. Ils croisent les bras lorsque vous essayez d'exprimer une idée ou ils ont une posture de tension globale. Mais, en général, vous ne repérez pas ces signes jusqu'au jour où l'hostilité de la personne à votre égard est devenue trop forte pour être dissimulée plus longtemps. Alors entraînez-vous à guetter les micro-expressions et les autres signes plus subtils que vos interlocuteurs affichent. La micro-expression est une découverte récente. Ce sont des psychologues qui ont pu prouver son existence grâce à l'analyse de films tournés lors de séances de psychothérapie. Elle dure moins d'1 seconde. Il y en a de 2 sortes. Elle apparaît soit quand quelqu'un est conscient d'éprouver un sentiment négatif, et tente de le réprimer, mais sans succès, et que son émotion transparaît en une fraction de seconde. Soit quand quelqu'un n'a pas conscience du sentiment d'hostilité qu'il éprouve, mais ne peut pas l'empêcher de se manifester sur son visage ou dans son corps de façon soudaine, ultra rapide et intermittente. Éclair dans le regard, tension des muscles faciaux, pincement des lèvres, esquisse d'un froncement de sourcils, d'un ricanement ou d'un regard de mépris lorsqu'il vous regarde de haut. Si vous prenez conscience de ce phénomène, vous serez capable d'être à l'affût de ces micro-expressions. Vous serez surpris de leur fréquence, parce qu'il est quasiment impossible de contrôler complètement ces muscles faciaux, et de réprimer ces signes à temps. Alors soyez détendus et attentifs, ne scrutez pas ostensiblement vos interlocuteurs, mais guettez ces signes du coin de l'œil. Plus vous prendrez l'habitude de relever ces micro-expressions, plus l'exercice vous paraîtra facile. Les signes subtils mais susceptibles de durer plusieurs secondes, tels les indices de tension, de froideur ou d'hostilité, sont tout aussi éloquents. Supposons que vous abordez pour la première fois une personne qui nourrit des pensées négatives à votre égard.
Si vous la prenez par surprise en vous approchant d'elle sans qu'elle vous voie, vous pourrez lire le mécontentement sur son visage pendant 1 à 2 secondes, avant qu'elle n'ait le temps d'enfiler son masque affable. Ou si vous exprimez fortement une opinion, vous allez la voir rouler des yeux avant d'esquisser un sourire pour masquer son hostilité. Un silence soudain peut en dire long. Vous venez de dire quelque chose qui suscite en elle un petit pincement de jalousie ou une réprobation, et elle s'enferme aussitôt dans le mutisme. Elle vous fait un petit sourire pour essayer de dissimuler son sentiment, mais elle bout intérieurement. Contrairement au cas d'une personne simplement timide ou qui n'a rien à dire, vous pouvez distinguer ce genre d'attitude par des signes d'irritation bien précis, qu'il vous faudra avoir constaté à plusieurs reprises avant d'en tirer la moindre conclusion. Les individus se trahissent souvent par les signaux contradictoires qu'ils envoient, un commentaire positif pour faire diversion, mais un langage du corps clairement négatif. Cela soulage la tension qu'ils éprouvent à devoir toujours se montrer aimables. Ils se disent que vous allez vous focaliser sur leurs paroles, et ignorer leurs grimaces ou leurs sourires de travers. Mais faites également attention à la configuration inverse, quelqu'un vous lance une pique et vous blesse, mais en affichant un grand sourire et sur le ton de la plaisanterie, comme pour dire que c'est juste de l'humour, et vous obliger à prendre la chose dans cet état d'esprit. En réalité, surtout si ces sarcasmes se répètent, vous devez ici prêter attention aux paroles et non au langage du corps. C'est la manière détournée de ces individus de vous exprimer leur hostilité. Globalement, ne soyez pas dupes des gens qui vous félicitent ou vous flattent sans que leur regard ne s'allume. Cela peut révéler leur jalousie secrète. Votre interlocuteur s'exprime de manière affirmée sur un sujet général, mais en vous jetant des regards qui ne trompent pas. Un excellent moyen de décrypter les signaux contradictoires consiste à comparer le langage du corps de votre interlocuteur quand il est avec vous, et quand il est avec d'autres personnes. Vous pouvez alors remarquer qu'il se montre considérablement plus amical et plus chaleureux envers les autres, se contentant d'afficher un masque de politesse devant vous. Dans le cadre d'une conversation, il ne peut pas s'empêcher de manifester quelques lueurs d'impatience ou d'irritation dans le regard, mais seulement quand vous parlez. Gardez également à l'esprit que les gens ont tendance à laisser filtrer davantage leurs véritables sentiments, et notamment les plus hostiles, lorsqu'ils sont ivres, somnolents, frustrés, en colère ou stressés. Plus tard, ils vont s'excuser en prétendant qu'ils n'étaient pas tout à fait eux-mêmes, alors qu'en réalité ils étaient plus eux-mêmes que jamais. L'une des meilleures méthodes pour décoder les signaux contradictoires est de tester, voire de piéger, vos interlocuteurs. Louis XIV excellait dans ce domaine. À la cour de Versailles, certains membres de la noblesse étaient pétris d'hostilité et de ressentiment à l'égard de sa personne, et de l'autorité absolue qu'il voulait imposer. Mais dans ce royaume civilisé, ils se devaient de dissimuler leurs véritables sentiments et de jouer la comédie, surtout envers le roi. Toutefois, Louis XIV savait comment les tester. Il apparaissait soudain en leur présence, sans prévenir, pour saisir sur le vif l'expression de leur visage. Si vous soupçonnez quelqu'un d'éprouver de la jalousie à votre égard, dites-lui la dernière bonne nouvelle qu'il vous est arrivée, sans donner l'impression de vous vanter. Soyez à l'affût d'éventuelles micro-expressions de déception sur son visage. Employez des tests similaires pour détecter de la colère et du ressentiment caché, votre interlocuteur ne pourra pas étouffer immédiatement la réaction négative que vous provoquez chez lui. En général, les gens veulent soit vous voir plus souvent, soit vous voir moins souvent, soit restent indifférents. Ils peuvent fluctuer entre ces 3 états mais, d'ordinaire, ils en privilégient un. Vous le voyez à la rapidité avec laquelle ils répondent à vos messages, à leur langage corporel lorsqu'ils vous voient et au ton général qu'ils adoptent en votre présence. Savoir détecter le plus tôt possible une hostilité, ou des sentiments négatifs potentiels présente un avantage de taille, cela augmente vos options stratégiques et votre marge de manœuvre. Vous pouvez tendre des pièges à vos interlocuteurs en stimulant délibérément leur hostilité, et en les incitant à manifester des comportements agressifs qui les gêneront à la longue. Ou en multipliant les efforts pour neutraliser leur hostilité, et finir par les gagner à votre cause grâce à une offensive de charme. Ou simplement en instaurant de la distance. Ces différentes possibilités vous facilitent les choses en vous évitant des conflits, et des actes de sabotage que vous n'auriez pas vu venir autrement. Concernant nos émotions positives, nous avons généralement moins besoin de les dissimuler aux autres, même si nous ne voulons pas toujours manifester des signes de joie ou d'attirance trop évidents, notamment au travail ou dans le jeu de la séduction. Les gens préfèrent souvent se montrer assez réservés en société. Par conséquent, être capable de détecter les signes qui révèlent que vos interlocuteurs tombent sous votre charme est un atout non négligeable. Selon des études sur les expressions faciales menées par des psychologues,
tels que Paul Ekman et d'autres, les gens qui ressentent des émotions positives à votre égard affichent des signes de détente importants dans leurs muscles faciaux, en particulier au niveau des rides du front et de la zone péribuccale. Leurs lèvres sont relâchées et toute la zone autour de leurs yeux s'élargit, autant d'expressions involontaires de bien-être et d'ouverture. Si leurs sentiments sont plus intenses, lorsqu'ils tombent amoureux par exemple, le sang leur monte au visage, animant tous leurs traits. Cet état d'excitation se manifeste également par la dilatation des pupilles, une réponse automatique où les yeux laissent entrer davantage de lumière. C'est le signe indéniable que la personne est à l'aise et apprécie ce qu'elle voit. De plus, les sourcils se relèvent, ce qui renforce l'impression que les yeux sont plus grands. En général, nous ne prêtons pas attention à la dilatation des pupilles parce que les regards insistants et intenses ont une connotation ouvertement sexuelle. Nous devons nous entraîner à regarder rapidement les pupilles lorsque nous voyons notre interlocuteur ouvrir grand ses yeux. Dans le domaine des signaux d'attirance ou de répulsion, vous devez également apprendre à distinguer un sourire factice d'un sourire authentique. Lorsque nous cherchons à masquer nos sentiments négatifs, nous avons tendance à recourir au sourire fin parce que c'est la solution de facilité, et que les gens ne remarquent pas les subtilités d'un sourire. Le sourire sincère étant moins répandu, vous devez savoir l'identifier. Il sollicite les muscles qui entourent les yeux, révélant souvent la présence de pas de doigts. Il tend aussi à relever les pommettes. Il n'y a pas de sourire authentique sans transformation des yeux et des pommettes. Certaines personnes essaient de l'imiter en esquissant un large sourire qui, effectivement, modifie partiellement le regard. Par conséquent, vous ne devez pas vous limiter aux signes physiques, mais considérez aussi le contexte. Le sourire authentique est une réponse soudaine, très spontanée, à une action ou une parole. Alors face à un sourire à décrypter, demandez-vous, ce sourire est-il vraiment en rapport avec le contexte, ou sans lien avec ce qui vient d'être dit ou fait? S'agit-il d'une situation où la personne tente d'impressionner, ou poursuit des objectifs stratégiques? Avez-vous observé un délai entre l'acte, ou la parole et le sourire? Comme si le sourire était différé. Le signe le plus révélateur d'émotions positives est sans doute la voix. Nous avons plus de facilité à contrôler notre visage que notre voix. Il suffit de nous observer dans un miroir pour nous entraîner à donner le change. Mais à moins d'être des acteurs professionnels, nous possédons une voix unique, très difficile à moduler volontairement. Lorsque votre interlocuteur vous parle avec enthousiasme et engagement, le ton de sa voix monte. Même s'il est nerveux, le ton de sa voix restera chaleureux et naturel. Une voix animée et enjouée est plutôt contagieuse, dans le bon sens du terme. Surveiller les signaux non-verbaux est donc indispensable pour influencer et séduire vos interlocuteurs. C'est le meilleur moyen d'évaluer si, et dans quelle mesure, ils tombent sous votre charme. Quand ils se sentent à l'aise en votre présence, ils se rapprochent de vous ou se penchent vers vous, sans croiser les bras, sans aucune tension. Si vous donnez un discours ou racontez une histoire, des hochements de tête fréquents en signe d'acquiescement, des regards attentifs fixés sur vous, et des sourires authentiques montrent qu'ils adhèrent à ce que vous dites et perdent leur résistance. S'ils vous imitent inconsciemment, par un effet miroir, c'est de très bon augure. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines publications.